le ton des relations entre l'Union européenne et les États-Unis ont été donnés il y a plusieurs mois. There is a new sheriff in town. And under Donald Trump's leadership, we may disagree with your views. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it. And across Europe, free speech, I fear, is in retreat. Et depuis ces moments décisifs, l'Europe tente de recoller les morceaux. Then Daddy has to sometimes use strong language to You have to get use stuff. strong language. Every once in a while, you have to use a certain word. Mark Rutte, he called you daddy. Yeah, I think he likes me. If he doesn't, I'll let you know. I'll come back and I'll hit him hard, okay? It's a huge deal with tough negotiations. I knew it at the beginning, and it was indeed very tough. Et soyons honnêtes, notre stratégie vis-à-vis des États-Unis a échoué. Les 450 millions d'Européens qui vivent dans l'Union européenne le ressentent très clairement. En octobre 2024, 47% des Européens avaient une image positive des États-Unis. Et en avril 2025, ce chiffre s'est effondré à seulement 29%. Et les citoyens réclament des réponses. Aujourd'hui, 68% estiment que le rôle de l'Union européenne pour nous protéger face aux menaces mondiales est devenu plus important. Mais, comme souvent, les dirigeants européens n'ont pas la même vision de la manière de gérer la puissance américaine. Une étude du Conseil européen des relations étrangères et de la Fondation européenne de la culture, connue sous le nom de la European Sentiment Compass, le montre très clairement. Au lieu d'une stratégie commune, nous avons 5 Europes différentes, avec 5 rôles différents. D'abord, il y a les conciliateurs. Ce sont les pays qui ne contestent pas l'influence américaine. Ils l'adoucissent, s'y adaptent, le rendent presque normal. Ils ne plaident pas pour une véritable autonomie européenne. Au contraire, ils nous expliquent que rester proche des États-Unis est sûr, rassurant et inévitable. Selon l'European Sentiment Compass, 11 pays appartiennent à ce groupe, dont les Pays-Bas, l'Espagne et l'Irlande. Ensuite, il y a les amplificateurs MAGA. Ce sont des gouvernements qui ne se contentent pas d'accepter l'influence américaine, ils la réinjectent directement en Europe. Ils en reprennent le vocabulaire, les codes et le style politique. On ne parle pas seulement de coopération, mais d'imitation. Selon l'European Sentiment Compass, 4 pays entrent dans cette catégorie. L'exemple le plus évident, bien sûr, c'est la Hongrie. Et puis, il y a les prophètes. Si les conciliateurs rassurent et si les amplificateurs répètent, les prophètes font exactement l'inverse. Ils mettent en lumière notre dépendance et appellent l'Europe à sortir du scénario imposé. En réalité, l'Europe ne compte pour l'instant qu'un seul véritable prophète, le Danemark. Un pays dont les dirigeants défendent ouvertement l'autonomie stratégique et affirment que l'Europe n'a pas besoin de suivre Washington. Mais il existe un autre pays qui pense et agit comme un prophète. La Finlande. La Finlande obtient un score légèrement plus faible en matière de sentiment européen, 6 sur 10. Et si vous souhaitez parcourir en détail ses points forts, vous pouvez mettre la vidéo en pause maintenant. En ce qui concerne son profil de vulnérabilité, il est identique à celui du Danemark. Une seule faiblesse majeure, la dépendance aux États-Unis pour la défense. Et là encore, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez lire les points en détail. Mais la Finlande a quelque chose de vraiment unique. Des valeurs culturelles extrêmement fortes. Et honnêtement, plus je parle avec mes amis finlandais, plus je lis sur la Finlande. Plus je suis fasciné par un concept central, le sisu. Le sisu, c'est le cœur de l'identité finlandaise. C'est bien plus que de la dureté ou de la détermination. Voyez-le comme cette force silencieuse, presque invisible, qui surgit quand tout semble perdu. Cette réserve intérieure dans laquelle les Finlandais puisent quand une situation paraît totalement désespérée. Le sisu s'est forgé à travers une histoire difficile. Il prend racine dans des siècles de survie dans un climat parmi les plus rudes d'Europe. Il fallait une véritable endurance simplement pour cultiver la terre et traverser ces longs hivers sombres. Mais ce mot est devenu célèbre surtout pendant la guerre d'hiver de 1939, lorsque la petite armée finlandaise, en infériorité numérique écrasante, a tenu tête à l'Union soviétique envahissante. Ce combat presque impossible pour l'indépendance, mené contre toute attente, reste l'exemple ultime du sisu. Aujourd'hui, tout cela repose sur un patriotisme positif. La fierté d'avoir bâti un pays souverain, égalitaire, sûr et qui fonctionne. Très bien, même. Un pays qui mérite d'être protégé. Et il suffit juste de regarder la volonté des Finlandais de défendre leur propre pays. Une enquête menée en 2024 montre que 78% des Finlandais sont prêts à défendre la Finlande. À titre de comparaison, ce chiffre n'est que 29% en France. Et en Italie, il tombe à 14%. Le service militaire obligatoire bénéficie par ailleurs d'un large soutien.
80% de la population soutient le système actuel. La Finlande peut mobiliser rapidement 280 000 soldats, avec une réserve totale de 470 000 personnes dans un pays qui compte à peine 5,5 millions d'habitants, ce qui est tout simplement remarquable. Mais il ne s'agit pas seulement de défendre la frontière finlandaise. Cette volonté nationale, ce SISU, est en train de devenir un atout européen. Le soutien à l'Union européenne est élevé. 63% des Finlandais font confiance à l'Union. Et l'adhésion stratégique à l'OTAN a été guidée par une idée très claire. Défendre la Finlande, c'est défendre la frontière de l'Europe. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez sans doute remarqué qu'il manque encore certains pays. Et cela nous amène à notre prochain profil, les faiseurs de rois. Ce sont les pays capables de faire basculer l'histoire dans un sens comme dans l'autre. Ces pays sont l'Allemagne, la France et la Pologne. Parce que lorsque ces trois pays bougent, l'Europe bouge avec eux. L'Allemagne pourrait devenir un prophète. Le chancelier Merz parle ouvertement d'indépendance européenne. Mais une coalition divisée et la montée de l'extrême droite font que le pays pourrait tout aussi bien se rapprocher de Washington. La France, elle, pousse l'idée d'autonomie stratégique depuis des années. Sur ce point, Emmanuel Macron rivalise presque avec le Danemark. Mais une victoire de l'extrême droite à la prochaine élection présidentielle pourrait faire basculer Paris dans l'orbite de Trump du jour au lendemain. Et puis, il y a la Pologne. Une élection est prévue en 2027. Ce scrutin pourrait transformer l'influence MAGA en véritable bastion. Ou, au contraire, répéter le scénario de 2023 et faire de la Pologne un centre de résistance. Avec toutes ces visions différentes de la politique étrangère européenne face aux États-Unis, comment peut-on sérieusement s'attendre à ce que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, obtienne quoi que ce soit de réellement substantiel à Washington? Et regardez l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis. Les faiseurs de rois se sont divisés en 3 directions différentes. L'Allemagne s'est rapprochée de l'apaisement, affirmant qu'un accord devrait être conclu. La France a emprunté la voie du prophète, le rejetant frontalement et qualifiant l'accord d'humiliation. La Pologne, elle, a joué un rôle plus hésitant. Sceptique, critique, mais sans rejoindre clairement aucun des deux camps. Et c'est là le problème central de l'Europe aujourd'hui. Nous sommes 27 États membres qui avancent trop souvent dans des directions différentes sur des questions cruciales de politique étrangère. Comment peut-on s'attendre à ce que Washington nous prenne au sérieux? Il voit des divisions. Il voit une dépendance. Il voit un continent qui, au fond, cherche encore à plaire aux États-Unis. Et cela ne nous a pas aidés. Et voici ce que j'en pense. Le temps où l'Union européenne n'était qu'un projet de paix est fini. Cette mission, nous l'avons accomplie. Et c'est une réussite immense. Mais aujourd'hui, l'enjeu est ailleurs. Il est temps que l'Union européenne devienne une puissance géopolitique, un véritable 3e pilier dans le monde. Premièrement, nous devons exiger à nos faiseurs de rois qu'ils sortent de la spirale de la dépendance. Regardez l'Allemagne, paralysée par sa dépendance au commerce américain, à la sécurité américaine et à l'énergie américaine. Cette dépendance empêche l'émergence de véritables prophètes. Nous devons éliminer ces vulnérabilités pour que nos dirigeants puissent enfin parler au nom de la majorité des Européens. Deuxièmement, le leadership européen doit rattraper les peuples européens. L'écrasante majorité des citoyens sait que la voie à suivre est celle de l'autonomie. Une politique étrangère unifiée et à une seule voix, une voix qui compte parce qu'elle est prise au sérieux. Alors pourquoi, pour une fois, ne pas être audacieux? Pourquoi nos responsables politiques ne disent-ils pas ce que la majorité des Européens pensent déjà? Et enfin, nous avons besoin de plus de SISU. Le SISU apporte ce que manque encore à la stratégie européenne d'autonomie et de défense. La volonté populaire. Cette force tranquille qui nous permet de regarder Washington dans les yeux et de dire « Désormais, nous écrivons notre propre histoire ». Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!